Nous venons de fêter l'ascension de Jésus, ressuscité, qui, terminant sa mission terrestre, s'en est retourné près du Père. La mission des apôtres commence. L'ascension n'est pas la fin de sa présence au milieu de nous, mais inaugure ce qu'il avait promis le soir du Jeudi Saint, confiant à ses apôtres et leurs successeurs les paroles et les gestes qui font l'Eucharistie depuis plus de 1000 ans. Le lavement des pieds avant l'institution d'Eucharistie, suivi de l'institution, sacrement de sa présence réelle au milieu de nous. Ainsi, Jésus reste présent et marche avec nous sur nos routes d'Emmaüs, même si nos yeux ne peuvent encore le voir. Il nous invite à chaque messe pour éclairer notre regard et nous introduire dans la communion d'amour qui l'unit et nous unit à son Père. Alors, heureux sommes-nous d'être ses invités, comme le prêtre le rappelle avant chaque communion. Jésus veut nous tirer des tristesses du monde pour nous ouvrir à la joie et à l'espérance de l'Évangile, qu'il nous envoie porter à ceux que nous croisons chaque jour sur nos routes, à commencer bien sûr ceux de nos familles. Et il compte sur nous pour communiquer l'Évangile de la vie et de l'amour aux nouvelles générations, dans nos familles, nos villages, nos quartiers et nos villes. La première lecture nous montre que ce témoignage a besoin d'une communauté organisée. Judas n'est plus là, il a fait défection, il faut le remplacer. Le choix de son remplaçant se fait non pas sur le critère de la vertu ou de la notoriété, mais sa capacité à témoigner du Christ ressuscité. L'Église de Jésus n'est ni une organisation, ni une association, mais une communauté fondée sur le Christ. C'est donc l'Esprit Saint qui désigne Matthias. Dans la deuxième lecture, saint Jean rappelle que la clé de toute vocation, c'est l'amour, car Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, confirme Jésus. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui prie pour ses disciples et donc pour nous baptisés, et ce matin pour les nouveaux, les futurs baptisés, afin que nous soyons unis comme lui-même à son Père. Avec le Christ Jésus et en lui, nous prions pour que l'Église reste fidèle à sa mission d'évangélisation dans un monde hostile à la foi, au cœur d'une société de loisirs et de consommation qui, trop souvent, rejette les valeurs fondamentales de la vie et de l'amour, don de Dieu. Jésus prie pour ses disciples et pour nous, car il pressent le risque des divisions, aujourd'hui comme hier. Or, le message de l'Évangile ne peut être transmis que par des chrétiens unis par les liens de l'amour. Car, dit Jésus dans un autre passage de l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Prenons conscience ce matin que l'évangélisation ne peut porter des fruits que par des chrétiens unis. Et Jésus prie son Père, non seulement pour que nous soyons unis, mais pour que son Père nous sanctifie dans la vérité, don de Dieu, et non pas, comme on entend trop souvent aujourd'hui, à chacun sa vérité. La vérité, elle nous est donnée par le Christ, qui vient d'auprès de Dieu pour nous la révéler. L'Église ne doit pas non plus être une Église du silence, comme certains le voudraient, surtout dans le désert spirituel et l'ignorance religieuse qui envahissent notre pays. Elle ne le sera pas, l'Église du silence, si nous avons le courage des apôtres
et des martyrs, pour dénoncer ce que le pape émérite Benoît XVI appelait la dictature du relativisme, où on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui touche l'esprit de nos contemporains, pour dénoncer la culture de la mort qui imprègne nos écrans de télévision. Il s'agit de promouvoir une véritable culture de la vie et du respect de toute personne dès sa conception jusqu'à son dernier souffle. Il nous faudra le courage des martyrs qui ont versé leur sang et ensemencé jusqu'à nos terres de Vendée pour rester fidèles à la foi de notre baptême. D'où la prière de Jésus. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Jésus prie pour que nous ayons en nous sa joie et que nous en soyons comblés, en vivant la fraternité qui nous unit à lui et entre nous. Un grand théologien et père de l'Église du IVe siècle, Saint Grégoire de Nice, écrit à ce propos que les disciples ne soient plus divisés par la diversité de leurs préférences dans leur jugement sur le bien, mais qu'ils soient tous un par leur union au seul et unique bien. Et Saint Grégoire précise ce bien en se référant à la prière de Jésus. Que tous soient un comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux-mêmes soient un en nous. Ce bien, c'est l'unité dans la communion les uns avec les autres et avec le Christ. Frères et sœurs, chers paroissiens, dans le bonheur d'accueillir aujourd'hui les deux enfants qui vont recevoir le baptême, heureux sommes-nous d'être les invités du Seigneur, car en chaque Eucharistie, il vient demeurer en nous pour que nous puissions demeurer fidèlement avec lui dans la communion d'amour qui fait l'unité de l'Église. Préparons nos cœurs pour être renouvelés dans la grâce de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mettons-nous à l'école de Marie qui nous apprend à aimer le Christ, à le recevoir et à le transmettre. Que le souffle de l'Esprit Saint renouvelle en chacun de nous l'ardeur missionnaire et fasse de nous des témoins joyeux de l'Évangile, de la vie et de l'amour.